Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Florian qui a fait l'XRXS de Milan ce week-end. Il a fini, donc du coup, t'as fini combien? J'ai fini 43e avec un score donc de 8 victoires, 2 défaites et une égalité. Je perds contre Darren Stephenson avec Altergeist, je peux pas jouer. Parce que je prends village à la 1 avec un trop gros terrain et je prends strike sur Gamma sur un move tricky et je prends strike sur Clara et Rushka. Et la game 2, il est à poil, il top deck village qui permet de me remonter, que je puisse jouer, je peux pas le répondre sur un 3 tours. Et après je perds contre Joshua Schmidt parce que je l'ai pas préparé, mais j'expliquerai ça juste après. Ok, d'accord. Et tu jouais quel deck du coup? Donc je jouais Sky Striker. À la fin du jour 1, donc j'ai terminé avec un score donc, de 6 victoires, une défaite et une égalité. Et j'étais quand même plutôt content de la compo. Ok, bon on va voir ça de suite. Donc j'ai joué donc 3 raies. Alors, j'ai fait un métacall différent de tous les CS de la salle. J'ai décidé donc de battre tous les decks combos que je rencontre. Et je n'ai pas rencontré un seul. Du coup, j'avoue, j'étais un peu dégoûté. Un bon métacall. J'ai perdu toutes mes games 1 contre SS, sauf le dernier SS. Du coup, j'avais une line-up assez énervée au niveau d'un trap. Donc j'avais donc le package Gamma, 3 H, 2 ogres et 3 impermanences. Pour moi, c'était le minimum syndical pour pouvoir battre les Gookies et Rongo qu'il pouvait y avoir dans la salle. Je ne voulais pas battre contre eux. Et les SS, j'acceptais en fait de faire la première pour pouvoir justement améliorer la game 2 et game 3 avec le side. Ok. Ensuite, au niveau des magies, donc pour l'instant, ça va être assez simple. Donc 3 engage, 3 enshore, 3 multi-roll. Ma DA est un peu différente du LSC. Je me suis rendu compte que multi-roll à 3 c'était vraiment abusé. Également par rapport à ça, avant je jouais qu'un seul Eagle Booster. Et en fait pour cette YCS là je me suis dit j'allais prendre beaucoup de strikers. J'ai décidé d'en jouer 3, main deck. Le troisième était un slot un peu vacant, donc je peux remplacer ça par autre chose. J'ai toujours pas trouvé la carte d'ailleurs même après l'YCS, peut-être Jamming Wave mais sans aucune certitude. J'ai adoré piocher Hard Roll le troisième Eagle Booster. Pour moi 2 c'est minimum syndical mais le troisième pouvait être cut. Mais j'ai quand même apprécié donc je le laisserai quand même à 3. Ensuite au niveau de la stabilité, donc 2 rolls. 2 areas et 2 terrains. Le troisième terrain faisait trop. 4 pour moi c'était le meilleur ratio. Ensuite au niveau des one-off, un drone, un afterburner, un Hercule Base, un char canon. Beaucoup de monde ont cut le Hercule Base. Elle m'a beaucoup servi pendant longtemps même en miroir pour pouvoir justement grind les links en miroir pour pouvoir recycler également. Et même si on détruit la link et qu'il y a le reborn, ben, je vais quand même craquer une enshore quand je suis sur roll uniquement pour pouvoir aller justement prendre le plus 1, en fait faire plus 0 et quand même avoir le reset de enshore sous roll. Donc elle m'a quand même été super forte. Rota, upstart. J'ai joué pas good pour une raison simple, c'est que vu que j'ai déjà dans le deck Gamma, je voulais pas draw la Metal Force Fusion. Goods, c'est une excellente carte en miroir qui permet d'accélérer pour avoir la engage chargée à 3 le plus rapidement. Cependant, le fait de draw Metal Force Fusion et Driver, ça faisait game loss. Je voulais minimiser le nombre de briques, donc j'ai accepté de ne pas avoir good et donc d'être un peu plus lent en miroir. Mais avec 3 eagles et 3 rolls, ça compensait vachement tout ça. De plus, j'ai décidé de faire une DL go second. Donc du coup, j'avais quand même la 6ème carte en miroir pour être plus avantageux. Tous mes miroirs, j'ai tout le temps go second sauf au time. D'ailleurs, je suis allé au time qu'une seule fois. Et si j'avais eu 10 secondes de plus, c'est moi qui aurais gagné le time, bizarrement. Voilà, donc c'était le mec en qui j'ai fait draw. Et enfin, les 3 dernières magies, 3 Twin Twister pour le mirror match, pour Altergeist, pour tout. Voilà, c'est une carte qui pour moi était staple sur ce format là. Pas plus à dire. Au niveau de l'extra deck, toujours les petits tokens. Hein. Donc, j'ai joué donc 3 Kagari, 3 Shizuku, 3 Ayate. La troisième Ayate pour moi a été importante en miroir pour les gérer type. Ça m'a donc du coup empêché de me dire j'en ai que 2, du coup faut faire attention. Le fait de ne pas faire attention, de jouer avec a été très bien et de plus mettre quand même 4005 en miroir. 4005, on va dire 3005 avec en comptant les debuffs de Shizuku. Ça fait des games dans le sens où quand on va vouloir push pour les derniers dégâts, on va les chercher avec les enshore, avec des extra rares, etc. Et donc pour moi le troisième a quand même été clutch. Ensuite, j'ai joué Licorne qui était staple pour tout ce qui était village, order, etc. J'ai pas joué Unicorn, j'ai joué Nigersu, j'avais peur de certaines conneries comme je disais pour la déclinaison de Saint-Etienne.
Si jamais je devais rejouer l'YXS ou l'Extra Deck, j'aurais qu'un seul changement à faire, que je vais expliquer après avec le side. Mais Ningersu pour moi a été ok à la place de Unicorn. Unicorn n'a pas manqué. Bon ressort pour l'OTK. Clara Erushka pour le respect de village. Je l'ai invoqué une fois contre Darren Stephenson en ayant norme ogre. Je prends strike sur Gamma et ben, je la norme et ben, je la fais. Et il me regarde, il me fait strike sur Clara Erushka avec village et Twin Twister en main. Je suis très déçu. Et je le regarde et je passe à la 2. T'arrêtes à cerise, Izog. Donc ça c'était pour tout ce qui était Rongo Bongo et Gookie. Et en fait, ce qui m'a manqué lors de cette YCS, et c'est la seule reproche que j'ai à ma DL, sauf que ça en fait, j'étais même pas moi au courant en fait qu'il y avait le FTK Danger avec Slash Draw et avec le Saryuja en fait. C'était justement ce Saryuja que j'aurais aimé avoir dans ma DL. Je pense que si j'avais Saryuja dans ma DL, ma game contre Joshua Schmidt n'est pas la même. Contre Joshua Schmidt, je perds 2-0 et je joue 0 cartes. En fait, je suis mon plan de go second même à la 1 et à la 2, alors que je sais ce qu'il joue et que je gagne le dé. Et à la 2, n'ayant pas la target à cerise, donc ne l'ayant pas en fait, j'aurais dû go first et mettre donc les twins pour justement gérer CMP avec Twin Twister et Duster. Donc c'est vraiment un gros regret, mais même lui il m'a dit qu'en fait il avait su qu'il y avait STK par Jesse Cotton la veille en fait. Donc c'est unfortunate quoi. J'ai pas eu l'info. Et la Omega pour Gamma que j'avais invoqué une paire de fois et qui a été chaque fois énormissime. Le side. Donc évidemment les 3 Churis comme j'ai expliqué précédemment donc pour Isolde. Je les ai rentrés jamais, parce que j'ai pas affronté de Rongo. Et le plan de jeu c'était de les rentrer contre Rongo, Gookie et si j'ai eu Saryuja contre Danger FTK. Voilà. Donc pas utilisé parce que j'ai pas rencontré le match-up. En miroir c'est une carte qui est plutôt bonne, mais elle fait uniquement de T0 ou quand vraiment à la fin va gérer ton link. Sauf que si la fin gère ton link en miroir, soit c'est que derrière il va te tuer, soit ça va être un mauvais move parce que tu vas pouvoir avoir quand même un plus 1 avec ta Kagari pendant ton tour. Donc tu vas faire en gros double Kagari avec ton tour et son tour et ça va être forcément négatif. Donc du coup ça va doubler l'impact de Cherry en fait. 3 Ghost Bell. Alors, Ghost Bell ça a été MVP contre Thunder. C'est simple, j'ai activé Ghost Bell, j'ai gagné. Tout simplement. Ensuite, ma sedate contre le miroir en fait elle a été assez simple. 3 main control, donc il faisait le match-up Thunder et le match-up SS. Vraiment excellente. 3 Shared Ride. Que dire de Shared Ride hein. J'ai un adversaire qui me joue sous Shared Ride, bah, il m'a fait draw 4. Bah, il a perdu direct. On joue pas sous Maxi, on joue pas sous Shared Ride. Et les Storm Duster qui m'ont aidé pour village, mais pas assez vu que je sais pas assez pioché. Et des mains miroirs qui ont été extraordinaires pour gérer roll, target 7. C'est bon. Voilà, donc la seule regret donc, de ma DL, c'est ça. Voilà, j'avais pas l'info. Donc le plan c'était effectivement donc, de go second contre absolument tout. Je regrette pas du tout ce plan de jeu, c'était le plan de jeu pour moi qui était le plus efficace en tant que SF, parce qu'en miroir on veut absolument être second pour le boost de Hayate et la 6ème carte. Je perds contre 2 joueurs extraordinairement bons. J'ai pas de regrets pour cet événement, voilà, à part ce Saryuja. Ok, d'accord. Sinon, tu as des petites dédicaces à faire aux Français que tu as rencontrés là-bas, peut-être déjà, pour commencer, dédicace à la God Card Gaming, évidemment. Ouais. Dédicace à tous les gens de nuit avec qui je suis venu, donc avec Clément, Julien, à Olivier, le Parisien qui est venu avec nous, à Jordan, à Hugo, évidemment. Jules, raté. Dédicace à tous ceux qui m'ont aidé pour la compo, à Gauthier, à Xav, à Stephen. Dédicace à tous les Français, on a passé un merveilleux moment là-bas. GG encore à Samir qui nous fait top 16, incroyable. À Paul qui nous fait un gros top 32 si je ne m'abuse. À Sébastien Ma qui sort du coup Schmidt, merci. À Paul deuxième au round et top 16 au final il me semble. Ouais. C'est ça. Ouais. Excellente YCS, ça fait du bien de revoir tout le monde. Je pourrais pas être là du set d'or je pense malheureusement. Mais pour le prochain gros event j'essaierai d'être là. Ok, d'accord. Bah, merci Flo pour ta DL et félicitations encore pour ton tournoi. Merci. Et à la prochaine pour un top, on espère cette fois. Ça marche.